Quand on gère une entreprise, il y a une compétence qui est absolument clé, la maîtrise des coûts. Mais attention, pour vraiment les maîtriser, il faut d'abord comprendre leur nature, comment ils se comportent. C'est vraiment ça, la base pour prendre les bonnes décisions. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour y arriver? Eh bien, la réponse, comme on va le voir, elle se trouve dans la manière dont les coûts réagissent. C'est le secret pour vraiment optimiser la performance. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Pour bien analyser les charges d'une entreprise, en général, on les classe de deux grandes manières. C'est cette double vision qui va nous permettre d'y voir beaucoup plus clair. La première façon de voir les choses, c'est selon le comportement du coût par rapport à l'activité. D'un côté, il y a les coûts variables. Comme leur nom l'indique, ils varient en fonction du volume produit. On ne produit rien, on dépense rien. Simple. Et de l'autre côté, on a les coûts fixes, qu'on appelle aussi coûts de structure. Eux, par contre, ils ne bougent pas d'un iota, peu importe qu'on produise beaucoup ou pas du tout. Le loyer, les assurances, ce sont des exemples parfaits. La deuxième grande classification, c'est de savoir si on peut affecter un coût directement à un produit. Il y a les coûts directs, là pas besoin de calcul, on sait tout de suite à quel produit il se rapporte. Le bois pour fabriquer une table par exemple, c'est évident. Et puis il y a les coûts indirects. Eux, ils concernent plusieurs produits à la fois, donc il faut faire une clé de répartition pour savoir quelle part revient à chaque produit. Le salaire du directeur de l'usine par exemple, il faut bien le répartir. Bon, à cette théorie, le mieux c'est de voir comment tout ça fonctionne en pratique. Pour que ce soit bien concret, on va prendre un exemple que tout le monde connaît, une petite boulangerie qu'on va appeler Le Bon Pain. Ok, imaginons notre boulangerie. Chaque mois, elle doit payer son loyer. 2 000 €. Ça, c'est le coût fixe par excellence. Qu'on vende une seule baguette dans le mois ou 10 000, le loyer, lui, il reste à 2 000 €. Et puis, à côté de ça, on a les coûts variables. Pour chaque baguette, il faut de la farine, de la levure. Disons que ça coûte 20 centimes. Ce coût, il est directement lié au nombre de baguettes qui sortent du four. C'est mécanique. Et c'est là vraiment que ça devient super intéressant. On va regarder comment ces deux types de coûts, fixes et variables, jouent ensemble quand la production augmente. C'est ici que toute la dynamique financière de l'entreprise se révèle. Alors, regardons ce tableau ensemble. Dans le premier scénario, on produit 5 000 baguettes. Les coûts variables sont de 1 000 €. Logique. On double la production à 10 000 baguettes, les coûts variables doublent aussi. Ils passent à 2 000 €. Mais le truc important, c'est de regarder les coûts fixes. Eux, ils sont toujours à 2 000 €. Et c'est ça la clé de tout. Résultat, le coût total par baguette, le coût unitaire, il dégringole. On passe de 60 centimes à seulement 40 centimes. C'est ça le chiffre à retenir. Une chute de 33% du coût de revient, simplement en doublant la production. C'est un effet de levier énorme et c'est vraiment l'enseignement principal de notre petit exemple. Et ce mécanisme, c'est un nom que l'on connaît bien, ce sont les économies d'échelle. En fait, c'est l'idée d'absorber les coûts fixes. Plus on produit, plus ce fameux coût fixe est réparti, comme dilué, sur un très grand nombre de baguettes, et donc le coût de chaque baguette individuellement diminue. Bon, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment garder en tête pour bien gérer une entreprise? D'abord, le plus important, bien faire la différence entre coûts fixes et variables, c'est la base pour évaluer le risque financier. Logiquement, une boîte qui a beaucoup de coûts fixes, eh bien, elle est plus fragile si jamais les ventes baissent. Du coup, l'objectif stratégique, c'est souvent de trouver le volume de production parfait pour, littéralement, écraser ces coûts fixes et les rendre les plus petits possibles par unité produite. Et tout ça, ça nous amène logiquement à une autre question, qui est tout aussi cruciale. Maintenant qu'on comprend bien cette structure de coûts, comment on peut savoir à partir de combien de baguettes vendues, la boulangerie commence vraiment à gagner de l'argent? C'est ce qu'on appelle le fameux seuil de rentabilité. Mais ça, c'est une autre histoire.